Bonsoir, cher frère, comment allez-vous? Oui, ça va bien, cher frère. Bien, merci. Donc, on va vous laisser directement la parole. Ok, merci beaucoup, cher Ok. frère. Comme on entend vers la fin de l'émission, donc je tenais à dire merci à tout le monde. Merci à tous les intervenants et merci à tous les auditeurs. Cher René, tellement moins confiance au président de la République, non. Même si on vient me dire aujourd'hui que Alassane Ouattara peut me sortir l'extrait de naissance de Jésus-Christ, il croit. Il croit. Alassane Ouattara, le président de la République de la Côte d'Ivoire, cher frère, c'est quelqu'un qui sait où il va. C'est quelqu'un c'est-à-dire qu'il a une méthodologie de travail. Cher René, le président de la République, lorsqu'il prêtait serment pour le président de la République, là, il avait une préoccupation majeure. Il a dit que lui, son objectif aujourd'hui, c'était d'accroître l'efficacité de l'administration publique, tout en diminuant les coûts de fonctionnement de l'administration ivoirienne. Et c'est pour cela que notre président de la République, là, sur le titre du ministère de la fonction publique, là, il a mis une modernisation de l'administration. Et nous tous, nous connaissons aujourd'hui l'actualité politique en Côte d'Ivoire. C'est la présentation aujourd'hui des différents budgets devant la commission de l'Assemblée nationale, devant la commission économique et financière de l'Assemblée nationale. Quand moi j'ai vu Anne Loto en train de présenter son budget chez René, j'étais convaincu. C'est là que j'ai su, c'est là que j'ai fait un rapprochement entre ce que le président avait dit lorsqu'il prêtait serment, accroître l'efficacité de l'administration. Et quand on voit Mme Anne Loto en train d'expliquer un peu qu'est-ce qu'elle fait au sein de l'administration ivoirienne, on ne peut qu'être fier. Bien vrai que l'administration ivoirienne, bien vrai que c'est infesté par énormément de gars qui sabotent, qui ne veulent pas travailler. L'administration ivoirienne aujourd'hui, quand on regarde, avec tous les efforts que fait le président de la République afin de pouvoir aider même les agents de l'État sur tous les plans, mais on a l'impression qu'aujourd'hui, il y a des gens qui rament en contre-courant de la volonté du président de la République. Donc, nous, la seule chose qu'on peut dire, énormément de choses restent à faire aujourd'hui au niveau de la fonction publique. Et Mme Anne Loto, elle fait tout ce qu'elle peut afin de pouvoir redresser cette administration-là. C'est vraiment pas facile d'hériter d'un ministère bordélique, d'un ministère où les gens n'ont pas la volonté même de faire avancer les choses. Parce que qui dit modernisation d'une administration parle aussi d'organisation, parle aussi de simplification des démarches administratives. Et aujourd'hui, nous voyons, il y a des choses qui sont en train de changer dans l'administration ivoirienne. Il y a des choses qui se mettent en place au fur et à mesure. Mais quand même, je suis un peu resté sur ma faim. Lorsque la question lui a été posée concernant nos frères qui faisaient leur premier pas dans l'administration ivoirienne et qu'ils étaient obligés d'attendre 2 ans, voire même 1 an avant d'avoir leur salaire. Elle a donné la réponse. Elle a dit effectivement, quand elle est arrivée dans ce ministère-là, elle-même s'est posé la question, pourquoi est-ce que les choses étaient comme ça? Mais avec le ministre du budget, ils se sont assis, ils ont vu les choses. Et qu'aujourd'hui, les choses se mettent en place de telle sorte à ce que nos frères qui ont décidé, ou même qui ont été recrutés, qui font leur premier pas en tant qu'enseignants de la Côte d'Ivoire, ou bien en tant que médecins en Côte d'Ivoire, c'est au plus tard 6 mois qu'ils commencent à avoir le salaire. Maintenant, notre ministre, elle a aussi dit que généralement, ce sont nos frères qui traînent les pas. Mais vraiment, moi, ce côté-là, ça m'a énormément gêné. Nos frères, quand on dit ils traînent les pas comme ils traînent les pas. Ils traînent les pas, oui, on dit qu'ils traînent les pas. Moi, jusqu'à présent, cette réponse-là, je n'ai pas compris. Parce que si moi, vous décidez de me recruter et que vous me demandez de prendre fonction, automatiquement, les choses doivent se faire.
Vous me dites que je traîne les pas. Effectivement, je traîne les pas parce qu'il y a des documents administratifs à aller chercher. Il faut se rendre à tel ministère. Imagine ce dernier-là, il prend fonction peut-être à comment dirais-je, derrière Mbengue là-bas avec Koroko. Il y a des documents administratifs qu'il doit avoir. Mais ces documents, il va venir à Abidjan. Il va aller peut-être dans son ministère de tutelle pour aller peut-être prendre des documents là-bas. Je ne sais pas comment ça se passe, mais moi je trouve que toute cette procédure-là, ça fait que forcément il va traîner les pas. Donc vraiment, cette modernisation de l'administration ivoirienne-là, le président de la République, ça tient énormément au président de la République. Parce que si on n'a pas une administration moderne, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire ne pourra pas faire d'économie. La Côte d'Ivoire ne gagnera pas de l'argent parce que nos citoyens seront toujours confrontés à des corrompus qui sont dans cette administration. Et qui parle de modernisation, parle de digitalisation, qui parle de modernisation, parle de simplification des démarches administratives. Moi, je n'arrive pas à comprendre aujourd'hui, on parle de modernisation de l'administration. Bien vrai que notre madame le ministre fait des efforts, mais on n'arrive pas à comprendre une pratique qui a existé depuis le temps du fouet, où les gens sortaient, les gens finissaient, ils recevaient leur argent 1 an ou même 2 ans après. Pourquoi aujourd'hui ça continue pendant qu'on parle de modernisation? Même si elle étant à la tête de ce ministère-là, même si ça dure aujourd'hui 6 mois, mais 6 mois aujourd'hui, ce n'est pas à féliciter en toute sincérité, chère Annie. Moi, je dois travailler pendant 6 mois, et 6 mois, je n'ai pas de salaire, ce n'est pas à féliciter. Je sais qu'elle fait énormément d'efforts, mais ce n'est pas à féliciter. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui restent à faire au niveau de l'administration ivoirienne. Quand on prend des veuves qui doivent toucher la pension de leur mari, ça prend combien de temps à être traité par l'administration ivoirienne? Ça prend plus d'1 an. Une veuve, son mari a travaillé en tant que fonctionnaire de l'État. Aujourd'hui, il a perdu la vie. Il faudrait qu'elle attende 1 an parce qu'il y a une lenteur au niveau de l'administration ivoirienne. Donc, que deviennent ces enfants? Donc, nous demandons à notre ministre, vraiment, on voit les efforts qu'elle fait, mais il faudrait que les choses puissent aller vite. Parce que le président Alassane Ouattara, ça tient au président Alassane Ouattara qu'il ait une administration efficace. Parce que dans ce qu'on est actuellement là, il y a trop de manque à gagner. Et je me demande, mais est-ce qu'on arrive à faire des économies? Depuis qu'on a dit modernisation de l'administration, là, ça a commencé depuis plus de 5 ans. Mais moi, j'attendais qu'on nous parle quand même, qu'on nous parle un peu d'aujourd'hui. On est passé de telle étape à telle étape de la modernisation. Voici ce qu'on a pu gagner. Et ça nous a permis aujourd'hui de partir, d'investir dans tel secteur d'activité ou bien dans tel côté de l'administration. Donc, ça fait que les choses bougent. Même les lois qui ont été proposées, ça va en faveur des salariés de la fonction publique. Mais nous, la population, là, ces personnes que vous, aujourd'hui, vous les augmentez, vous faites tout, ils auront des statuts, tout. Mais qu'est-ce qu'eux nous apportent aujourd'hui, nous, dans nos images administratives? Donc, chers frères, pour ne pas être long, je reconnais tous les efforts qui sont faits par Madame la ministre, mais il y a énormément de choses à faire. Il y a énormément de choses à faire et je sais très bien qu'elle a hérité d'un ministère un peu compliqué, mais nous comptons si elle est passée de rang de ministre à ministre d'État, c'est parce qu'elle travaille. Et le président de la République, il ne donne pas le titre aux gens parce qu'on est fidèle, compagnon, tout. C'est parce que son travail lui a permis d'avoir ce titre, la raison pour laquelle elle a ce titre en tant que ministre d'État aujourd'hui. Donc nous, étant la population, nous aussi, il faut qu'on critique, on propose des solutions, de telle sorte à ce que notre administration aujourd'hui puisse être une administration moderne, une administration qui est au standard peut-être que de la France. On ne va pas cesser un instant de critiquer, de telle sorte à ce que les choses puissent avancer. Donc, cher René, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Okay. Vraiment, merci beaucoup pour ces remarques qui sont très pertinentes et très utiles. Et comme vous le dites, j'allais juste me résumer ceci pour dire que Rome n'a pas été construit en un seul jour, mais c'est parce que aussi les habitants de Rome ne se sont pas reposés aussi. Et donc, c'est vrai qu'il y a des changements substantiels qui ont été, mais il faut davantage aller vers
cette facilité. Et vous avez touché des points qui sont très essentiels. On ne peut pas mettre quelqu'un dans le fichier des fonctionnaires de la Côte d'Ivoire si on n'a pas réuni les documents pour cela. Comment se fait-il encore qu'au moment de la paie, à partir du moment où on a donné un numéro matricule à quelqu'un, ça veut dire qu'on a déjà tous les documents et toutes les informations sur lui. Donc tout ce qui reste à faire là, dès le début de ce processus, avant qu'il n'ait un numéro matricule là, vous lui dites déjà de vous donner un numéro de compte bancaire, c'est tout. Et après, les choses devraient sauter pour que les gens reçoivent leur salaire. Et c'est tout ça aussi qui participe même de la culture de la corruption dans nos administrations. Parce que quand vous bloquez quelqu'un pendant 6 mois sans salaire, vous voulez qu'il vive comment? Et naturellement, ça va lui donner des idées à essayer de vivre de la corruption. Et ce n'est pas bon. Et vraiment, merci de soulever encore ces points-là. Et on espère bien que la modernisation de l'administration, ça ne sera pas un vain mot, mais on attend des actes concrets. De sorte que l'Ivoirien lambda se dise vraiment aujourd'hui, là, je sens qu'aujourd'hui, c'est mieux que hier. Tant que le citoyen lambda ne dit pas ça dans sa bouche, on ne peut réellement pas apprécier. Parce que c'est pour eux que l'administration ivoirienne existe. Et c'est à eux d'apprécier et de nous dire s'ils l'apprécient ou non. Et donc, il y a toujours du travail qui reste à faire. Et nous disons déjà bravo à la ministre pour les efforts qui ont été faits. Mais ce n'est pas suffisant parce qu'il y a beaucoup qui peut encore être fait. C'est ce que j'allais ajouter dessus, cher frère. Ok, vraiment, merci beaucoup, cher René. Donc, cher René, m'arrêter là pour aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Afin que d'autres personnes puissent intervenir en 10 minutes et clôturer l'émission. Merci beaucoup, cher René. Vraiment, merci beaucoup. Et bien des choses à toi-même et à toute ta famille. Merci. Merci beaucoup.